Salut à toi et bienvenue sur Popcorn. Il y a quelques jours j'ai sorti une vidéo qui s'appelait le Night Talk. J'étais avec ma pote Alexandra et on parlait de la confiance en soi. C'était une vidéo qui était assez longue mais elle a été très intéressante à faire et j'ai beaucoup appris avec cette discussion. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo comme une sorte de petit résumé un peu de plein de choses que je sais autour de la confiance en soi et pour te donner la recette ultime pour avoir confiance en toi. La confiance en soi c'est quelque chose de très difficile à acquérir. En fait, la barrière du jugement des autres, c'est quelque chose d'immense. C'est un mur immense qu'il y a entre nous et entre nos objectifs à atteindre. Moi, depuis que je suis petit, je suis un grand timide. Je suis extrêmement stressé, j'ai peur de tout. Je suis très prudent, complètement peureux. Je suis quelqu'un de super nerveux et j'osais pas parler aux gens. J'étais extrêmement timide et il y avait un groupe de personnes à côté qui avaient l'air cool et bien j'osais pas leur parler, même si je voulais un peu me faire accepter par la société un peu, et ben je restais dans mon coin avec mes potes qui étaient tous un peu aussi timides que moi, aussi cassos que moi, et on s'amusait bien, mais sauf que on n'évoluait pas vraiment, on n'arrivait pas vraiment à se faire aimer des gens qu'on voulait pécho. Ouais, bon, ça paraît un peu beauf de dire ça comme ça, mais voilà, j'arrivais pas à faire les actions que je voulais faire, à parler quand je voulais vraiment parler, quand j'en avais vraiment envie, que j'avais quelque chose d'intéressant à dire, j'osais pas parler, j'osais pas sortir une blague, j'osais pas interagir avec les gens et du coup je passais juste pour un con en fait. Du coup au lieu de sortir avec des possibles amis, bah je restais dans mon coin mais j'apprenais plein de choses. Et du coup j'avais plein de sujets sur lesquels je pouvais débattre mais j'avais pas vraiment beaucoup de personnes avec qui débattre. C'est dommage. Et je suis pas le seul dans ce cas là, je pense que toi, peut-être toi derrière ton écran, bah toi aussi t'es stressé, t'es assez introverti, t'aimerais discuter avec les gens, t'aimerais peut-être séduire, être quelqu'un de charismatique, pouvoir discuter avec les gens et pouvoir interagir et te sentir libre en fait. Te sentir libre de pouvoir dire ce que t'as envie de dire, de pouvoir montrer que t'es quelqu'un d'important. Et t'y arrives pas. T'as cette barrière du jugement des autres. Tu te dis, mais si je parle à ce moment-là, les gens vont me juger, les gens vont tous se retourner vers moi, je vais avoir l'attention portée sur moi, mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais bafouiller, je vais rougir. Moi, je suis quelqu'un qui rougit extrêmement vite. Mais aujourd'hui, je m'en fiche. Ça arrive, bah oui, je suis comme ça, voilà. Mais voilà, je m'en fiche parce que j'ai quelque chose d'intéressant à dire et je crois en ce que je dis. Et voilà, peut-être que toi aussi, t'as quelque chose d'intéressant, peut-être que t'es une personne passionnée qui pourrait devenir passionnante, mais t'y arrives pas parce que t'as peur des autres. Et c'est normal. Avoir peur des autres, c'est normal. On est dans une société, on est des animaux qui vivent en société, qui vivent en communauté, et c'est normal d'avoir peur de ce que les gens pensent de nous. Mais déjà, t'es pas le seul. Au collège, par exemple, tout le monde a peur. Tout le monde se demande ce que les autres pourraient dire sur eux, à part les grands caïds qui vont dicter un peu ce qu'il faut penser de telle ou telle personne. Et c'est con parce qu'il y a ces grands caïds là, mais il y a tout un groupe de petits moutons qui vont les suivre et qui vont harceler des gens plus introvertis, alors que ces gens introvertis sont beaucoup plus intéressants que les harceleurs. Et voilà, peut-être que tu fais partie de ces gens introvertis, et dis-toi que tu n'es pas le seul et qu'il y a des solutions pour te faire entendre. Car ta voix compte, tu as quelque chose d'intéressant à dire. Souvent les gens qui s'ennuient à l'école, souvent les gens qui sont seuls, qui n'ont pas beaucoup d'amis, eh bien ils vont s'intéresser à plein d'autres choses. Ils vont s'éduquer, ils vont lire des livres, ils vont voir des vidéos, regarder des films, et ils vont avoir tout un panel d'art, de création, de passion à partager. Sauf que, voilà, on n'arrive pas vraiment à partager ces passions. Et je vais t'apprendre avec cette vidéo comment les partager. En fait, pour laisser de côté un peu le regard des autres, pour oublier cette barrière, pour briser cet obstacle qui est la barrière du jugement des autres, eh bien il y a une petite phrase qui va t'aider à faire ça. Et cette petite phrase, c'est tout simplement « Prends soin de toi ». Il y a quelque chose que j'ai remarqué, avant, je faisais pas attention à moi. Je faisais pas attention aux habits que je mettais, je faisais pas attention à mon corps, à ce que je mangeais, au sport, à tout ça, je faisais pas vraiment attention. Et je me disais, oui c'est le superficiel, c'est pour les gens qui sont superficiels. C'est faux tout ça. On veut se le dire, mais en vrai, l'image est importante. Et l'image, c'est une barrière qu'on nous donne. Si tu fais attention à ta nutrition, si tu prends soin de ton corps avec le sport, si tu prends soin de ton esprit avec de la méditation, eh bien, tu vas te sentir mieux. Et tu vas croire en toi. Tu vas croire en ce que tu es, en ton corps et en tes idées. Si tu fais aussi attention à tes passions, que tu développes les choses que tu aimes, les choses qui te passionnent, quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Il y a bien quelque chose qui te passionne plus qu'une autre. Des choses
que tu as envie de tester, que tu as envie de découvrir dans ce monde. Et bien ces choses-là, tu dois les bosser, tu dois mettre toute ton âme à l'intérieur de ça. Tu dois vraiment mettre toute ta passion pour développer ces choses-là. Et là tu deviendras quelqu'un de super intéressant, tu deviendras quelqu'un de charismatique, de motivant. Les gens auront envie de venir te parler parce qu'ils se diront, cette personne-là, elle reflète la vie, elle reflète la joie de vivre, la passion. Et c'est pour ça que tu dois prendre soin de tes passions, prendre soin de ton corps, de ton image un peu, de ton image intérieure. En fait, tu ne dois pas laisser les autres être maîtres de ton jugement, de ce que tu penses de toi. Mais tout ce que je te dis, ça paraît simple, mais en vrai ce combat n'est pas de tout repos. Il y a des obstacles, il va y avoir des gens qui vont se foutre de toi, il va y avoir des obstacles intérieurs, tes pensées limitantes qui vont te dire non, t'en es pas capable, ne fais pas ça, les gens vont se moquer de toi. Et tout ça c'est faux. Les gens en fait ils en ont rien à foutre de toi. C'est un peu nul de dire ça mais c'est vrai. Les gens ils s'en foutent. Si t'es pas quelqu'un d'important, les gens ils s'en foutent. Mais tu peux devenir quelqu'un d'important et les gens ils feront attention à toi parce qu'ils le veulent vraiment. Parce qu'ils croient en tes projets. Parce qu'ils croient en toi, en ta personnalité. Et ils savent que t'es quelqu'un de confiance, que t'es quelqu'un avec qui ils peuvent se sentir bien. Et pour ça, tu dois apprendre tous les jours. Tu dois apprendre à avoir la posture de quelqu'un de confiant. Tu dois avoir une posture ouverte. Arrête de croiser les jambes, de plier les bras, de toujours rester proche de ton corps. Ouvre ton esprit, ouvre ton corps aux autres. Ça veut pas dire se faire violer dans les coins de rue, hein, je veux pas dire ça. Mais si tu gardes une posture ouverte, fière, que tu es fier de venir voir les gens, que tu es fier de venir en cours, eh bien, si t'es content de ça, si t'es content de la vie que tu mènes, eh ben, t'auras cette posture, montre que t'es heureux. Mais tu vas me dire, oui c'est facile de montrer qu'on est heureux, mais si on n'est pas heureux, comment on fait? C'est vrai qu'il y a un petit souci, mais tous ces obstacles sont dans ta tête. Tu te dis que tu vas pas être capable de faire ça, que ça va être compliqué, que ce devoir à rendre pour demain alors que tu avais 3 semaines à faire va être compliqué à faire. Alors qu'en réalité, si tu le fais, tu mets tout ton temps, tout ton cœur à fond, toute ta passion dans ces projets-là, eh bien tu vas voir que c'est pas si compliqué et que tu pourras le refaire facilement. Et tout ça, ce sont des croyances limitantes, des obstacles que seul ton cerveau te met à toi. Et il faut savoir reconnaître ces croyances limitantes pour voir que c'est que du vent, que c'est pas des vrais obstacles et que tu peux les traverser facilement. Crois en toi, crois en tes projets, crois en tes idées, tu es une personne intéressante. Le simple fait d'être venu sur cette vidéo parce que tu as envie d'avoir plus confiance en toi, ça fait de toi quelqu'un d'intéressant. Tu es différent des autres. Tu as voulu t'améliorer et ça, il y a très peu de gens qui le veulent vraiment. Il y a très peu de gens qui cherchent à être meilleurs chaque jour. Et toi, t'es là à regarder mon humble vidéo et t'as envie de t'améliorer. Et ça, c'est la bonne voie à suivre. T'es sur la bonne voie, t'es quelqu'un de bien et t'es quelqu'un qui peut aspirer la confiance, qui peut aspirer le respect si tu te donnes la peine d'avoir une posture ouverte, d'être ouvert aux autres, d'être tolérant, d'écouter ce que les autres ont à dire. Si t'es à l'écoute des gens, les gens feront attention à toi. Il y a une petite règle qui dit, si tu fais attention aux gens, eh bien ils feront attention à toi. Moi quand j'arrive en cours, je suis toujours souriant, j'ai la pêche, je sais que cette journée va être magnifique, parce que j'ai des projets à côté, parce que je sais que je vais pouvoir transmettre mes passions avec mes vidéos, pouvoir créer de nouveaux projets. Je vois un peu le long terme, et c'est ça qui me donne toute cette confiance en moi, d'arriver en cours alors que tout le monde est fatigué, et d'être souriant, de dire bonjour à tout le monde, et d'être souriant en entrant en cours parce que je suis heureux d'être là. Ça veut pas dire que j'aime les cours, je crois pas du tout à notre système scolaire, je vois qu'il y a plein d'erreurs, qu'il y a plein de choses mauvaises là-dedans, mais sauf que je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier et je fais attention à moi. Je crée mes propres projets, je fais attention à mon corps, à mes idées, à mes différents objectifs et en fait, je suis maître de moi-même. Et si tu deviens maître de toi-même, tu auras beaucoup plus de confiance en toi et là, tu seras beaucoup plus heureux. Je t'assure que tu seras heureux dans ta vie. Voilà, pour résumer, pour avoir confiance en toi, tu dois prendre soin de toi, tu dois développer tes passions, être quelqu'un qui respire la bonne humeur, voir la joie dans chaque petite chose, dans chaque personne, voir la bonté dans chaque personne, être ouvert d'esprit, à l'écoute, être maître de toi-même. Tu dois prendre soin de toi et développer tes passions afin de te connaître, pour ne pas laisser les autres changer la perception que tu as de toi. Et voilà, avec ça tu deviendras maître de toi-même, tu seras beaucoup plus confiant et je t'assure que tu seras beaucoup plus heureux dans ta vie. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a servi. C'est une vidéo assez importante qui m'a pris énormément de plaisir à la faire. Si tu trouves que cette vidéo t'a été utile, eh bien mets un like, partage la vidéo auprès de tes amis, auprès de personnes qui sont un peu plus timides et qui pourraient être aidées par cette vidéo. Voilà, à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, fais attention à toi. Ciao.